monde entier est un théâtre. Et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Et tous ont leurs entrées et leurs sorties, et chacun y joue successivement les différents rôles d'un drame en cet âge. Mais non, mais c'est un collier, chérie. C'est beaucoup trop luxueux pour un chien. Mais c'est pour toi. C'est pas pour le chien, c'est pour toi. Mais c'est un collier pour femme. Qui est-ce qui pourrait vous le reprocher? Je dirigeais un journal pacifiste. La guerre éclate. Que faire? Ils avaient tous les yeux fixés sur moi. Osera-t-il? Eh bien, j'ai osé. Je me suis croisé les bras. Ils m'ont fusillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le tireur n'a pas voulu insister. Je n'explique pas cela autrement. Il voulait juste vous faire peur. Excuse-moi. Je n'aime pas faire souffrir inutilement. Et celui qui m'échappera sans quelques membres brisés s'en tirera bien, heureusement. Et tu sais ce qu'elle te dirait, ta mère? Non, parce que c'est bien pour ta maman, paix à son âme, que je te défonce pas la gueule, sincèrement. Mais bon, ça véhiculerait une mauvaise impression des policiers, pour ça, je vais pas le faire. Non, je vais pas le faire. Mais là, quand même, ça fout les pétoches. On est coincé ici. Ils m'ont calé ici parce que cet atelier est fini avant. Oh, on fait ça pour me punir. Mais moi, je préfère des seins. J'ai toujours préféré les expressions silencieuses. J'étais très déçu, ma femme aussi. Oui, alors vos frustrations digestives ne sont pas exactement notre priorité, Johanan. Je constate que l'imminence d'une fin du monde ne vous change en rien. Oh, Elohim, donne-moi la moitié de la patience de Salomon. Reprenez, Rabbi. Ce vieux con se croit supérieur parce qu'il peut se balader où bon lui soit, mais tu sais quoi? Ça fait plus de 100 ans que lui et sa clique, ils errent comme des papillons de nuit aux quatre coins de la ville. Tout à l'heure, quand je t'ai demandé si tu t'étais pas emporté avec Mazzolini, tu m'as répondu quoi? Non mais t'as vu dans quel état tu te mets là? Non, parce que d'après lui, ça ne s'est pas du tout passé comme tu l'as raconté. Il a trouvé ton comportement inadmissible, il était hors de lui. Macbeth a tué le sommeil innocent, celui qui relie tous les fils de notre cerveau, celui qui les dénoue quand les soucis les emmènent. De quel souci parlez-vous? La voix criée, Glamis a tué le sommeil. Nous n'avons plus rien à perdre. De la politesse pour le faire. Tout à l'heure, nous serons nus comme des vers. Ah, laissez-moi! Comme des vers! De tous vos façonniers, on est point les esclaves. Il est de faux dévots, ainsi que de faux braves. Quoi? Vous ne ferez nulle distinction entre l'hypocrisie et la dévotion. Voulez-vous les traiter d'un semblable langage et faire même honneur au masque qu'au visage, égaler l'artifice à la sincérité, confondre l'apparence avec la vérité, estimer le fantôme autant que la personne et la fausse monnaie à l'égal de la bonne? Que cela vous soit dit en passant, mon beau-frère. Mais comment vous connaissez ma mère? Je la connais très bien, ta maman. Et je sais qui tu es, toi aussi. Comment ça? Oui, alors, quand je parle, on ferme sa gueule. Alors d'abord, tu vas m'expliquer pourquoi t'as braqué le tabac avec Jamil. Je fume même pas, je suis allergique. C'est toi qui as l'arme? Quelle arme? Moi, je joue pas au con. J'ai passé la journée au poste avec ton pote Jamil, je sais que t'as l'arme. Je suis en tête d'arrestation là? Mais quelle branquignole. On a tout sur la vidéo de surveillance, je le sais. Je l'ai regardé 4 fois d'affilée juste pour voir ton pote Jamil se prendre son lampadaire. Vous faites bien la paire tous les deux. Le contrôle de cette soirée nous a complètement échappé. Fred ne se rend compte de rien. On a toujours beaucoup de problèmes avec lui. Il n'a aucun discernement. Il se comporte comme un irresponsable. Ce n'est pas grave. Non mais je suis très emmerdé pour ton mari. Vous doutez toujours de ma puissance, femme. Mais si la nature ne ressemble en rien à la mienne, ce n'est pas à moi de réparer ses défauts. Vous vouliez être homme pour m'écraser. Et vous ordonne-t-il, monsieur, d'ouvrir l'oreille à ce qu'un pur caprice à son père conseille et d'accepter le don qui vous est fait d'un bien ou le droit vous oblige à le prêter?
Souffrez sans vous vouloir embarrasser de rien, qu'il soit à ses périls possesseur de son bien. La mort est une grosse entreprise. Mon chantier, par exemple, compte à lui seul quelques centaines de trépassés qui creusent pour l'éternité. Non mais regardez-nous quoi! Souillure! Souillure dans votre esprit! Souillure dans votre bouche! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et personne ne dit rien! Cet homme, sali la Torah, sali en mémoire de nos pères. Et vous laissez dire! Elle me trompe. Qui ça? Oh! Ta femme? Corinne! Oh, Une actrice! Je le trouverai, je m'excuserai. Homo nominatur Adam. Que lui reproche-t-on? Satisse conferebantur dimidiam urben. Quel est le rapport avec cet homme? Quid question? Praeter dictum hominum. Confiez-le à la police. Vous aurez plus de résultats.